Chers amis, chers téléspectateurs, je vous dis bonsoir. Tout en vous souhaitant la bienvenue à notre étude biblique intitulée La vérité et l'Église, la Bible à l'honneur. Aujourd'hui, vous allez devoir nous en excuser car au lieu de poursuivre en cette série d'études que nous avions déjà entamées il y a quelques bonnes semaines sur l'étude des actes des apôtres. Aujourd'hui, et cela sur la demande de plus d'un, nous allons considérer ensemble un sujet à caractère social, le sujet sur la famille. Il s'agit naturellement du mariage. Et un titre à donner à cette étude, c'est le mariage, institution sacrée de Dieu, mais profanée par les hommes. Une définition, c'est sans doute l'une de celles-là qui ont été proposées à travers le temps. Et nous en prenons la plus simple, selon laquelle le mariage est l'union légitime de deux personnes de sexe opposé, soit un homme et une femme, et cela en vue de la procréation. Ceci s'explique dans cette grande intervention, cette grande opération chirurgicale, entre guillemets, où l'Éternel, après avoir jeté Adam en profond sommeil, prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. De cette côte, il forma la femme qu'il amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. On peut toujours se référer, dans la Bible, et particulièrement dans Genèse, le chapitre 2, le verset 21, où nous lisons textuellement cette référence que nous venons de faire pour vous. Et la lecture nous dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qu'il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et referma la chair à sa place. Genèse, chapitre 2, verset 21. Et, poursuivant la lecture dans Genèse, chapitre 2, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront les deux une seule chair. Ils deviendront les deux une seule chair. Ce fut là le premier mariage. Comprenez bien ce qui se passe là. De l'homme, Dieu prit la femme. Et à l'homme, encore, Dieu remit la femme. L'idée est que la femme est une nécessité pour l'homme, quoi. En même temps qu'elle est un élément faible. Donc, étant cet élément faible, ne peut exister sans la présence, sans l'assistance de l'homme. Elle ne peut exister pour son compte. Quelle que soit sa nature, qu'elle soit princesse ou qu'elle soit reine. C'est dire qu'en première analyse, l'homme et la femme sont deux éléments qui se complètent l'un et l'autre. Une deuxième idée est que chaque homme, dès sa naissance, est manquant de quelque chose qui s'affirme au fil des temps.
à mesure que l'enfant grandit et que ses organes physiologiques, naturellement, se développent et qu'il en ressent le désir ou le besoin même de prendre une femme. Mais le danger à tout cela est que la femme, bien souvent, que l'on désire, que vous désirez prendre, n'est pas celle-là, n'est pas toujours naturellement celle-là qui a été prise, tirée de vos côtes. C'est pourquoi l'homme de Dieu doit toujours rechercher l'assistance, l'aide du Saint-Esprit dans le choix de la femme qui doit être sa compagne. Une troisième idée à dégager du comportement de Dieu dans l'institution du mariage est que il, mettons entre parenthèses Dieu, il remit la femme à l'homme. L'homme qui se sentit manquant d'une partie de ses constituants. Et nous comprenons qu'après son recouvrement, après s'être réveillé, Adam se sentit manquant d'une côte et que sans doute il ne sut pas comment la récupérer. Sans doute fut-il plongé dans une profonde tristesse quand finalement il vit Dieu qui lui amena elle. Alors s'écria-t-il, c'est bien là celle qui est l'os de mes os. Ainsi, quand l'homme trouve la femme de sa nature, je dis bien la femme de sa nature, non pas la femme de son choix, mais la femme de sa nature. Quand il la trouve, il doit tout naturellement quitter son père et sa mère pour s'attacher à elle. Quelle grande décision! Quitter son père et sa mère s'attacher à sa femme. Bon, il n'y peut rien. Non, l'homme ne peut rien contre cela. C'est plus fort que lui. Il fait tout pour comprendre cette femme-là. Il veut tout faire pour la supporter. Et il veut tout faire aussi pour la rendre heureuse, quoi. Il veut tout sacrifier pour elle, parce que elle est partie de lui-même. Et l'affinité est si grande, entre eux, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, l'affinité est si grande que personne ne peut les séparer. Et c'est pourquoi Dieu, à la suite de cette cérémonie-là, a dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a fait. Il n'y a point de place pour les intrus. À ce tournant, nous sommes devant un tableau tout à fait grimaçant. Nous sommes devant des considérations à faire, à considérer, et comment des gens se sentent en se mêlant des affaires de deux personnes mariées, deux personnes qui se sont unies selon le plan de Dieu, deux personnes qui s'aiment, qui décident de vivre l'une pour l'autre, qui sont prêtes à mourir l'une pour l'autre. Comment se sent-on quand on se mêle de la partie de ces gens-là? Nous avons traversé des siècles et nous avons vécu, nous autres, des années. Et au cours de ces années-là, nous avons vu des transformations sociales. Nous avons vu des transformations
familiale. Nous avons vu les bases du mariage s'attaquer, les bases, disons, de la famille s'attaquer en s'attaquant naturellement à la cellule de base qui en est le mariage. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Il y en a beaucoup qu'il faudrait mettre en cause. Il nous faudrait partir de l'Église jusqu'à la rue, quoi. Les mariages, disons-nous, dont nous voulons parler, pour qu'ils soient réussis, il faut qu'ils aient lieu entre deux personnes à peu près de même nature. C'est-à-dire, il faut que l'homme est manquant de quelque chose qu'il va retrouver en cette femme-là. C'est-à-dire, il faut que cette femme-là ait été une sélection parce que ayant été tirée de ses côtes. Tandis qu'à chaque homme, Dieu a créé une femme. Et toutes les fois que l'on ne peut pas retrouver cette partie manquante dans l'autre, le mariage ne sera jamais un mariage réussi. C'est pourquoi c'est un cas tout à fait délicat que de voir des gens s'immiscer dans les affaires des personnes là. Que de voir des gens prendre des décisions pour des gens qui ont l'intention de se marier. Il devrait revenir à deux personnes ayant l'idée de se marier ensemble. Il devrait revenir à elle et à elle seule de s'asseoir, de se mettre ensemble, de se mettre dans un tête à tête pour considérer leur vie future.